Pour cette 34e virée hors des sentiers rebattus, nous voici à Séville. Pas de calèche, pas de selfie, pas de bus panoramique. Pas de bateau-mouche, même si nous sommes au bord du Guadalquivir. Nous allons découvrir un personnage historique, un sculpteur. Un autre personnage historique, un gitan, joueur de musique, de cantejon, chanteur de cantojondo. Et un Christ, personnage assez central de la Semaine Sainte à Séville. Ce Christ s'appelle El Cachorro. Et c'est vraiment une histoire, une légende superbe, une véritable histoire d'ailleurs, certes légendaire, mais réelle, qui s'est déroulée dans le quartier de Triana en 1681-1682. Alors voilà déjà où nous sommes à Séville, au sud-ouest de l'Espagne, et nous sommes dans ce quartier qui s'appelle Triana. Voilà le Guadalquivir, là il y a le centre de Séville, il y a la cathédrale, la Maestranza qui est la grande arène de Séville, et Triana c'est historiquement le quartier où habitaient les gitans. C'est moins le cas aujourd'hui. Enfin, il y avait une communauté gitane qui vivait là, dans des maisons, c'était des cavas. Cava de Triana, c'est l'endroit où vivaient ces gitans. Ils vivaient toute l'année dans l'espoir, enfin dans la préparation, d'une part de la Semaine Sainte, et d'autre part du célèbre pèlerinage del Rocío, dont je ne parlerai pas un jour parce que c'est un phénomène encore que hors des sentiers rebattus qui est quand même assez renommé. Et donc, ces gitans habitaient dans ce quartier de Triana, et l'un d'eux habitait dans une rue qui s'appelle Calle de Castilla, non loin d'une église qui s'appelle l'église du Patrocinio. Ce monsieur, dans les années 1680, allait voir quotidiennement, en passant par le pont de Barque. À l'époque, le Ponte de Triana, qui existe aujourd'hui, n'existait pas, et donc le moyen de traverser, c'était de passer par un pont de Barque. Et il arrivait de l'autre côté, c'est-à-dire dans Séville, et passant tous les jours, étant gitan, un homme s'est mis à le soupçonner de commettre l'adultère avec sa femme. Donc il l'a observé venant tous les jours près de Benta, une auberge, un bar. Et un beau jour, près du puits, il l'a assassiné de 7 coups de couteau. L'histoire nous dit qu'après enquête, on s'est aperçu qu'il allait voir sa sœur bâtarde, mais qu'il ne voulait pas qu'on sache qui il allait voir, parce qu'il ne voulait pas lui porter préjudice, étant donné son statut de gitane, et qu'elle habitait, non pas à Triana, mais dans la ville. Bref, il est mourant, agonisant au pied du puits, et il se trouve que là est présent un sculpteur, à qui l'on a commandé une statue, la statue du Christ de l'expiration, celui qui est en train d'expirer. Notre sculpteur, un peu en manque d'inspiration, trouve l'occasion fort intéressante et va se mettre à genoux de l'agonisant et va découvrir et saisir, capturer son expression d'agonie de celui qui est en train de mourir. Alors, Triana, c'est un très beau quartier, donc qui se trouve de l'autre côté du Guadalquivir. Voilà, donc les rues, bon, là c'est plein de petits bars, de boîtes à flamenco sur cette rue. Bon, évidemment, Triana a changé, c'est toujours très coloré, mais il y a moins de gitans aujourd'hui. Et voilà, le front de Guadalquivir, voilà une petite boutique du passé qui portait le nom de Cachorro, le personnage qui nous intéresse aujourd'hui. Voilà une rue de Triana avec ses petites maisons habitées jadis par les gitans. Voilà le Puente de Triana qui du temps du Cachorro et du sculpteur n'existait pas puisque El Cachorro, le gitan, traversait sur un pont de barque. Mais il faut savoir que alors voilà le marché de Triana qui se trouve au pied du pont de Triana, qui est un superbe marché. Si vous allez à Séville et si vous allez faire un tour à Triana, ne serait-ce que pour aller voir El Cachorro, allez faire un petit tour dans ce marché. Il y a des bars extraordinaires et de très beaux stands de toutes sortes de produits de la mer ou de maraîchage. Alors, bon, Cachorro, ça veut dire en espagnol petit chien, petit chiot.
et c'est le nom qu'on avait donné à ce gitan. Alors, il se trouve que il y a à Séville, de part et d'autre du Guadalquivir, il y a ce qu'on appelle des hermandades, c'est-à-dire des confréries, on appelle ça aussi des cofradillas, des confréries. Chaque confrérie est autour d'une statue et d'un passo, c'est-à-dire de ce que les portent le support en quelque sorte de la statue, avec des dorures, c'est très lourd, et la statue se trouve au sommet d'une sorte de pyramide avec des fleurs, des cierges, etc. Il y a 57 confréries, cofradillas, hermandades à Séville, chacune a plusieurs centaines, ça monte jusqu'à 1000 ou 2000 socios, membres de la confrérie, de la hermandad. Et bon, les plus connus sont la Macarena, la plus célèbre de loin, parce que les toreros, quand ils avaient gagné dans une corrida, allaient royalement lui payer une robe. Donc on visite au nord de Séville l'église de la Macarena, avec la statue que vous venez de voir, et avec le musée des robes offertes par les toreros, ou les bijoux offerts à la Macarena. Un autre statue très connu, c'est dans le cœur de Séville, non loin de la Alameda de Hércules, c'est-à-dire la grande promenade en quelque sorte qui est au nord de la ville, c'est El Jesús del Gran Poder. Voilà, encore une statue connue. Donc là, bien entendu, il y a toujours une hermandade, et quand c'est la Macarena qui sort en ville, c'est de l'hystérie, avec des foules qui essaient de se rapprocher pour la voir, ou lui lancer des petites phrases d'interjection en son honneur, qu'on appelle des saetas, comme des flèches envoyées à la statue, à la Vierge, au sein. Et donc la Macarena, el Gran Poder, voilà, les Sévillans vénèrent, c'est ça. Et puis dans le quartier de Triana, il y a El Cachorro. El Cachorro, c'est ce Christ. Alors, il y en a une autre, la pauvre, qui est la Vierge de la Grande Espérance, mais elle n'a pas de chance, parce qu'elle se trouve à Triana. Elle a beau avoir toutes ces larmes, ces gouttes de larmes qui dégoulinent de son visage, elle a été jetée dans l'ombre par le succès du Cachorro. Donc le Cachorro, lui, se trouve dans cette église, l'église du Patrocinio, et le voilà dans son écrin en quelque sorte. Il y a bien sûr, comme dans la plupart des églises espagnoles, une possibilité de monter par un escalier latéral et d'aller derrière la statue pour prier ou vénérer son saint. Et le voilà. Voilà le Cachorro avec son visage de mourant, d'agonisant, saisi par le sculpteur en 1681. Alors ce Cachorro, il est émouvant, comme vous pouvez le vérifier. Il a le visage tordu de douleur, le désespoir dans les yeux, son dernier souffle s'approche, et il lève les yeux au ciel. Bon voilà, c'est une statue qui est assez classique dans son ordonnancement. Le sculpteur, ce qui lui manquait, c'était de trouver une inspiration sur le visage. Ah, il est vénéré, on va l'embrasser dans son église, mais aussi lorsqu'il est étendu sur le passo et qu'il s'apprête à être dressé pour partir en procession. Voilà la vénération du Cachorro. Voilà le Cachorro en train de circuler le jour de la procession. Le voilà encore. Donc il est vénéré par tous ceux de la Hermandad del Cachorro, qui est la Hermandad del Cristo de la Expiración, et puis par, alors avec toujours ce superbe passo qui pèse une tonne, enfin énormément, et qui traverse le pont de Triana, parce que tous les passos de Séville doivent passer devant la cathédrale, donc chacun a son itinéraire. Le voilà encore au moment où il va être dressé sur le passo. Et puis, voilà cette gravure du XXe siècle, certes, mais qui imagine le sculpteur à l'époque en train de donner la dernière touche au visage du Christ de l'expiration après avoir vu El Cachorro, le gitan, en train d'agoniser. Alors bien sûr, dès qu'ils sont dans des rues un peu plus larges, la foule est immense parce que le Cachorro fait partie des quelques passos
qui sont très appréciés et suivis, les costaleros, c'est-à-dire les personnages qui transportent le passo, hein, puisqu'on va disposer sur tout ce socle en bois, on va poser le passo qui a plusieurs siècles, hein, toutes ces confréries sont nées à la fin du XVIIe siècle, au XVIe, XVIIe siècle, à l'époque, disons, de la contre-réforme, et ces costaleros vraiment, c'est un travail très physique, très millimétré, très impressionnant. Donc ça, c'est ceux du cachorro, voilà les pénitents. Les pénitents, il y a les nazareños, il y a les pénitents, donc les cagoulés, ça c'est ce qu'on appelle la capirote, ce qu'on appelle à Perpignan les caparuches. Et c'est quand même vertical, aérien, cette position du Christ agonisant dans le ciel, avec toute cette légende derrière. Donc vous voyez qu'il ne manque pas de spectateurs quand il sort de Triana pour se rendre de l'autre côté de la ville. Enfin, non pas de l'autre côté de la ville, mais dans la ville, parce que l'objectif, c'est d'aller là, à la cathédrale. Donc ça met plusieurs heures, et c'est vraiment magnifique de voir cette foule. Après, c'est très difficile de s'approcher pour pouvoir le toucher, parce que certains essaient de toucher le passo. La statue, on ne peut pas la toucher. Alors il y a un itinéraire, il est publié dans la ville de Séville, la Semaine Sainte, vous avez les itinéraires avec par où il passe. Alors ça c'est chaque station, chaque hermandad, chaque station et les horaires de passage. Alors ça donne un tableau qui est assez complexe, qui donne toutes les hermandades et les jours. En fait vous avez certains jours où toutes les hermandades défilent. Donc là, si vous tombez sur ces 5 jours là, les 4 jours qui sont là, vous avez toutes les hermandades qui défilent. Si vous venez ce jour-là, vous n'avez que celle-là, par exemple, qui défile, ou celle-là. Mais c'est tout un travail de savoir où aller voir les processions, à quel endroit se positionner, et dans tous les cas, ce qui domine, c'est la ferveur. Alors voilà l'itinéraire de notre ami El Cachorro, qui part d'ici, de l'église du Patrocinio, qui passe par le Ponte de Triana, et qui ensuite, passant devant la Maestranza, remonte jusqu'à la cathédrale, comme font tous les passos. Voilà, une image, le soir de la procession, la ferveur commence à s'éteindre un peu, de même que la flamme de cet épisode hors des sentiers battus, et comme vous le savez, la semaine prochaine, nous nous retrouverons en Italie, comme tous les 15 jours, nous irons dans les Pouilles. Merci et à la semaine prochaine.